tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment je l'aurais appelée parce que j'ai mon idée dans ma tête mais j'arrive pas à le traduire avec des mots. Comme je vous l'aurais vu à ma tête, je vais me maquiller mais j'ai envie de me maquiller d'une manière différente. En fait j'ai envie de prendre l'opposé de ce que je fais habituellement. Pour vous expliquer un peu, habituellement je prends un fond de teint très couvrant et mat. Du coup là j'ai sélectionné le plus léger de ceux que j'ai avec un rendu lumineux. En fait aujourd'hui je pense que je vais faire un maquillage naturel. Si vous me suivez habituellement vous savez que je suis pas trop dans la demi-mesure. C'est soit je me maquille vraiment et là on voit à fond que je suis maquillée, soit je me maquille pas. Le make-up, no make-up c'est pas trop un truc que je fais parce que si je me maquille c'est que j'ai envie de me maquiller beaucoup. Sinon bah je me maquille pas tout simplement. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de changer. Évidemment je le dis, je pense que vous le savez mais il n'y a aucun jugement dans ce que je vais faire. C'est pas parce que je fais un truc que c'est bien ou parce que je le fais pas que c'est mal. Je vais juste faire d'une autre manière, une manière qui me correspond moins, enfin je pense, après peut-être que je vais tester, je vais adorer, c'est juste une question personnelle encore une fois. Et j'aurais bien aimé savoir, dites-moi en commentaire vraiment, parce que je me suis posé la question, si vous êtes plus majoritairement un peu comme moi habituellement, c'est-à-dire que quand vous vous maquillez ça se voit beaucoup, ou si vous faites un maquillage plutôt très naturel, enfin dites-moi vos habitudes de maquillage. Bon je vais commencer parce que sinon ça va durer 1 heure. Alors j'ai pas de fond de teint hyper léger, en tout cas j'en ai plus parce que j'ai fait le tri, je sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après, de toute façon dans tous les cas si vous l'avez pas vue sur ma chaîne c'est qu'elle va arriver. J'ai fait le tri dans mes fonds de teint les gars, donc du coup tous les fonds de teint qui me convenaient pas ou que j'aimais pas trop je les ai enlevés. Donc là j'ai que des trucs qui me correspondent, c'est-à-dire à forte couvrance. Donc j'ai pris la CC Crème de It Cosmetics parce qu'on peut avoir quand même une couvrance assez légère à moyenne. Et surtout c'est le seul fond de teint que j'ai qui soit pas matifiant. Et aujourd'hui je vais faire un truc glowy. Glowy sur le teint, je vais essayer de faire des sourcils naturels, ça je pense que je vais pas y arriver. Et on va faire quelque chose de naturel sur les yeux. J'ai oublié de prendre un élastique ou des pinces, j'ai pas un truc. Par flemme de me lever, j'ai donc un pinceau dans les cheveux. Je sais pas si ça va tenir longtemps mon truc. On va commencer, il faut pas que j'en mette trop, il faut que je mette des quantités raisonnables. Je vais en mettre directement un petit peu sur mon éponge. Comme vous l'avez vu en ce moment, ma peau va beaucoup mieux. Vous me le faites remarquer à chaque vidéo donc c'est cool parce que ça veut dire que vraiment c'est flagrant. Pour ceux qui se posent la question par rapport à ça, j'ai tenu bon, j'ai pas repris la pilule. Donc là c'est vraiment ma peau qui va mieux. Si vous comprenez pas trop de quoi je parle, je vous mets la vidéo juste là. J'avais vraiment eu une crise d'acné. Enfin c'était tout revenu quand j'ai arrêté la pilule. Si ça continue comme ça, parce que je croise les doigts pour que ça continue, mais c'est pas dit. Je sais pas si c'est vraiment ma routine soin qui fonctionne. En tout cas si ma peau reste comme ça, je vous ferai une update de ce que j'ai changé pour essayer de diminuer un petit peu l'acné. Donc je vous tiendrai au courant. J'arrive pas à voir dans le retour ce que ça donne en caméra. En tout cas là c'est le seul endroit où il me reste de l'acné. Ça a pas du tout caché, ça a à peine unifié. Enfin ça a bien unifié mais ça a pas caché mes rougeurs. C'est ultra naturel. Au même titre que le fond de teint, habituellement je mets une tonne d'anti-cerne. Je vais en mettre juste un tout petit peu là et en mettre un petit peu là sur ma zone à imperfection. Là je vous ai pas dit, l'anti-cerne que j'ai utilisé c'est le Nabla. Il est assez léger, je le trouve beaucoup moins couvrant quand même que les anti-cernes que j'utilise habituellement. Du coup je me dis qu'il ira quand même pas mal pour ça. On voit encore mes cicatrices et tout, ça me perturbe que ce soit pas caché. Vous voyez qu'au niveau couvrance il est quand même bien plus léger que le Shape Tape ou... Enfin vraiment là ça a pas entièrement camouflé mes cernes, hein. Ça se voit. Pourtant je suis pas très marquée moi au niveau des cernes. Je m'arrête là pour le teint, j'ai envie d'en rajouter. Très franchement là j'ai vraiment envie d'en rajouter, surtout du fond de teint. Ah oui, j'avais poudré tout mon teint. Non, je viens poudrer juste le contour des yeux parce que bah moi c'est obligatoire. Si je poudre pas ça part dans les plis en 2 secondes. Je poudre juste déjà le contour des yeux. Et là comme je veux un teint lumineux, je vais pas prendre ma houppette et je vais pas poudrer tout mon teint. Je vais juste poudrer un petit peu le front, le nez et le menton. Alors ça au quotidien c'est pas quelque chose que je peux faire. J'ai une peau très grasse donc c'est pas quelque chose que je peux faire. Là je vais le faire pour la vidéo mais il est 15h48. Je vais pas au boulot aujourd'hui, je vais juste sortir ce soir boire un verre donc je pense que ça devrait tenir. Je poudre juste du coup à ce niveau là, le nez et le menton. Je vais pas du tout venir poudrer là. Ensuite je prends une poudre bronzante, évidemment lumineuse aussi. Elle est assez chaude, c'est plus une poudre de soleil, c'est pas un fard de contouring donc c'est assez chaud. Là j'y vais très délicatement parce que comme j'ai pas poudré les joues, j'ai peur que la matière elle accroche et que ça fasse comme des taches ou que ce soit hyper intense. De base j'avais envie de tester ça et je me suis dit que j'allais le filmer parce qu'en plus vous m'aviez demandé si je pouvais faire un maquillage un peu plus léger, un peu plus naturel pour celles qui se maquillent pas autant que moi. Je vais venir mettre du blush et un blush assez intense. Habituellement je prends un blush comme un vieux rose qui se fond limite avec le contour.
Là je vais vraiment mettre un blush bien coloré. Celui-ci c'est la marque Egg Lips et c'est la teinte numéro 3. C'est vrai que mettre une couleur comme ça en blush c'est joli, surtout pour les beaux jours. Une fois que je l'ai posé, j'estompe toujours. Ça me paraît bien. Et là on va faire tout le contraire de ce que je fais habituellement. Le seul truc que je fais naturel habituellement, c'est l'highlighter. Très souvent j'en mets pas, au quotidien j'en mets pas, mais quand j'ai envie d'en mettre, j'en mets très peu. Là du coup comme on est sur l'inverse de ce que je fais d'habitude et un truc lumineux, je vais mettre mon highlighter liquide, ça c'est le Kiko que j'aime beaucoup seul. En fait j'ai cumulé mes deux highlighters préférés, mais je vais les mettre l'un par-dessus l'autre. Alors celui-ci vous pouvez plus le retrouver, c'était la collection de Noël de l'année dernière. Par contre celui-ci il est encore dispo sur le site de Makeup Revolution. Déjà vous voyez, comme j'ai pas poudré, c'est quand même assez lumineux. Donc je vais prendre mon highlighter liquide avec le pinceau que je vais venir poser juste à ce niveau-là. Il faut le travailler très très vite cet highlighter parce qu'il sèche et il a un fini un peu poudré quand même. Habituellement déjà j'en mets moins et en plus j'en mets que là. Là je vais venir du coup illuminer comme font beaucoup de gens. Oh, sur le nez je déteste, j'en mets un peu là. Là je le fais de temps en temps. J'ai l'impression d'avoir déjà la peau grasse. Ils en mettent peut-être un peu là aussi. Je vais en mettre un petit peu au-dessus du sourcil. Un peu. Oula, il y en avait beaucoup sur mon pinceau. Là, je vais venir mettre par-dessus mon highlighter poudre. Je sais pas lequel je vais mettre. Au quotidien, je préfère le rosé. Étrangement, parce que je trouve que le rosé est très joli. Celui du dessous est doré. On va peut-être mettre le doré, le plus chaud. Et je rajoute par-dessus. Oh là 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 là. Les gens qui s'extasient. Oula, c'est trop foncé du coup pour moi. Bon allez, là je brille assez. Le teint est naturel sauf l'highlighter. Mais écoutez, on est parti sur l'inverse de ce que je fais. Donc il faut bien faire complètement l'inverse. Du coup là c'est un peu foncé. Pour moi, quand je me mets sur le côté, je vois que là c'est un peu trop doré. Mais bon, tant pis, je vais passer, oh là là, aux sourcils. C'est pas que j'aime pas les sourcils naturels, c'est que j'y arrive pas en fait. Toujours, je me dis, allez, on va faire un peu plus naturel aujourd'hui. Je finis avec mes deux sourcils comme je fais d'habitude. Pour les sourcils, du coup, j'ai sélectionné le crayon Makeup Revolution. Mais du coup, je m'en suis jamais servi, je sais pas s'il est bien. Alors déjà, je vois que la mine est cassée. Wouhou, trop bien. Déjà, je vais brosser. Mais je sais pas comment faire naturel aussi. C'est foncé. Par contre le crayon il marque bien. Il est trop foncé mais il marque vraiment bien. Il est précis. Et voilà, je suis repartie dans mon tracé d'habitude. Par contre je suis choquée, vraiment le crayon marque super bien. Je peux faire du poil à poil sans avoir à m'énerver en fait, comme d'habitude sur le crayon. Est-ce que là on peut dire que c'est naturel ou pas? C'est beaucoup moins tracé que d'habitude, je sais pas si vous pourrez voir. Je suis pas convaincue. Bon, c'est parti pour les yeux. Je vais pas venir mettre une base qui va tout unifier. Je vais juste mettre une base transparente qui fait tenir les fards. Je suis tellement concentrée, j'oublie de vous parler des produits. Là, c'est la base Catrice que j'utilise. Et ensuite, du coup, on va faire quelque chose de naturel. J'ai très peu de palettes avec que des tons naturels. J'ai les tons chauds, autant les tons chauds, les tons orangés, j'en ai énormément. Mais alors avec des tons un peu marron, j'en avais pas beaucoup. Alors j'ai sélectionné la palette Petra, je sais pas si c'est celle que je vais utiliser. Sinon toujours de chez Makeup Revolution, j'ai la Iconic Vitality dans la gamme des Reloaded. Là on a des teintes, mais je me rends compte que c'est pas naturel. Non, je vais prendre la Petra parce que celles-ci, les teintes sont pas très naturelles. Habituellement je n'unifie pas ma paupière avec un fard beige, ça je le faisais avant. Je le fais plus depuis que je regarde les vidéos de Marion et que j'ai vu qu'en fait si j'unifiais pas ma paupière, les fards s'estompaient quand même mais ils étaient plus pigmentés. Du coup je le fais plus, mais là je vais le faire. Je vais prendre le fard No Filter qui est celui-ci et je le mets du dessous du sourcil jusqu'à toute ma paupière. Alors je vais venir prendre le fard Hashtag qui est celui-ci là, celui-là, et je le prends avec un pinceau estompeur assez flou. Alors je l'ai lavé mais je l'ai mal lavé d'un côté apparemment, et je viens mettre ce fard dans le creux. Comme j'ai mis mon fard beige sur toute la paupière, mon fard est beaucoup moins pigmenté et du coup il s'estompe très très facilement aussi. Ensuite je prends le fard Copper Penny qui est celui-ci et je le mets dans le coin externe. Ah, il est pas si foncé que ça. Mais du coup je vais prendre le fard plutôt Pretty Please qui est celui-ci. Et je vais faire quelque chose du coup de super simple. Je prends un pinceau plat et je vais venir appliquer le fard le plus clair et le plus lumineux qui est celui-ci. Et je l'applique sur la paupière mobile, enfin au début de la paupière mobile, sur le premier tiers pour apporter la lumière, et j'estompe. Et pour le ras de cils, je reporte le fard de transition en dessous
Et c'est fini pour le travail des fards à paupières. En fait je trouve juste ça frustrant. J'ai envie de faire plus en fait. Habituellement je fais un liner ou alors j'en fais pas. Mais j'ai que ces 2 options. Ce qui est plus naturel que le liner, c'est les crayons. Ça, pour tout vous avouer, je le fais quasiment jamais. Jamais en fait. Donc là c'est un crayon Kiko. Pareil, c'était la collection de Noël. Donc je viens poser mon crayon en ras de cils supérieur, très près des cils, plutôt sur le coin externe. Je le pose assez grossièrement et après avec un pinceau plat assez fin, je vais venir fondre le crayon. Ensuite, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Ça, je vois pas trop comment faire autrement. Oh, j'ai pas fait les impôts. Faut que je fasse les impôts. Et pour le mascara, du coup, comme j'ai recourbé mes cils, il m'en faut un waterproof. J'utilise le The Waterproof Revolution. Et je vais essayer de pas en mettre trop. Habituellement, j'en mets énormément du mascara parce que je mets pas de faux cils et que du coup, j'ai envie qu'on voit vraiment beaucoup mes cils. Là je vais essayer de pas trop en mettre. Voilà, j'en ai pas énormément mis sur les cils, j'en ai mis très peu aussi sur les cils du bas. Et là on va passer aux lèvres. Ce que je fais habituellement c'est que je mets du rouge à lèvres liquide mat parce que c'est ce qui tient le mieux. Ça résiste à tout et le mat c'est le fini que je préfère. Du coup là je me suis dit on va mettre un gloss. Comme les gloss c'est pas très opaque, je vais faire un contour au crayon. Ouais je pense que ça ira. C'est le 504, ouais il est toujours dispo chez Kiko celui-là. Et du coup je vais remplir. Et par-dessus je vais venir mettre un gloss. Donc ça c'est le Diamond Lip Gloss de la marque Awa Studio. Je l'ai mis une seule fois. Je trouve ça joli hein, les gloss. C'est juste pas ce que je mets au quotidien. Voilà, c'est très lumineux, très naturel. Oh non, je venais de me lisser les cheveux, ça a pris les plis. Pour les yeux, j'aime bien, je trouve ça joli. Pour le teint, j'ai juste envie de rajouter un petit peu de couvrance. Au moins de repoudrer mon teint à la houppette, parce que là, je sens que c'est pas poudré, que ça mérite d'être poudré. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!